Claude L'Huissier est affineur de fromage. Nous allons aujourd'hui faire un test de dégustation de fondue. Comment reconnaître un morbier? C'est la belle ligne du milieu, c'est de la cendre. Il nous a ouvert sa cave et selon lui... Plus ils sont vilains, meilleurs ils sont. Et donc là, c'est la cave. Vous nous montrez vos pépites, Claude? On parlait de fromages préférés, pour moi, ce sont les fromages de ma région, les fromages qui sont fabriqués l'été dans la montagne. J'ai été voir le fromager dernièrement. On se promenait en dessus de sa ferme. Il y avait du thym, il y avait du cumin, il y avait de l'anis. Imaginez quand les vaches, les brebis là, mangent tout ça, le résultat dans le lait, ça va se sentir. Il me disait même au printemps, quand je rentre les brebis pour les traire, mais il y a un parfum d'anis qui ressort et tout ça. C'est merveilleux. Inimaginable. Je veux dire, quand je le touche là, c'est un superbe fromage à raclette, ça. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Simplement au toucher. C'est un petit peu, c'est ni trop mou ni trop dur en fait. Exactement. Quand je faisais la raclette, il y a 30 ans en arrière, tout ça, chaque fois que je raclais, puis que je me rendais compte qu'elle était très bien, puis que j'avais le fromage dans les mains, j'ai su pourquoi. Donc aujourd'hui, simplement comme ça, je dis, ça c'est magnifique. Voilà, un superbe fromage à raclette. C'est fou d'être un digueur de fromage à ce point-là. Ouais. Vous êtes un geek du fromage en fait. Claude. C'est fou. Que la montagne est belle. Le produit final, vous allez le goûter, c'est grandiose. C'est grandiose carrément. Oui, oui. Par lequel on va commencer, c'est ça. Là. Et on boit toujours du blanc avec, et c'est ce qu'il faut faire. Le meilleur mariage, mais c'est comme dans le vrai mariage, c'est quand il y a harmonie, quand il n'y a pas un qui écrase l'autre. Et avec les vins blancs, on arrive à avoir cette harmonie. Où tout d'un coup, le vin, il est sublimé par le fromage que vous dégustez, ou vice-versa. Et là, c'est réussi. Vous pensez que dans un bon mariage, il faut sublimer le partenaire? Exactement. Vous avez tout compris. Là, dans ce qu'on voit, il y a la présentation aussi qui est importante. On mange avec la bouche, on mange avec les yeux, on le sait, mais on mange aussi avec les oreilles, finalement. Parce qu'on aime connaître l'histoire des produits. Si aujourd'hui on fait un test les deux, je vous fais manger un bout de fromage, comme ça, goûtons ce bout de fromage. Et puis après, dans 5 minutes, on mange le même fromage et je vous raconte l'histoire du fromage. Mais vous allez le déguster différemment. Il va plus avoir le même goût. Et puis le goût sera différent. Ouais. Je suis sûr. Mais c'est encore comme le mariage, finalement. Une fois qu'on connaît son histoire, l'histoire de la personne avec qui on est encore plus amoureux. Voilà, c'est ça, c'est juste. Alors, le gouda. Ah oui, ça n'a rien à voir avec le gouda dont j'ai l'habitude. Le roquefort, c'est votre préféré en ce moment? Celui-là, c'est douceur au palais. Et puis, l'explosion en bouche, je n'ai jamais retrouvé ça, quoi. Ça vous vient d'où, cette passion pour le fromage? Je déguste et je vous le redis tout de suite. Fou. Ah, c'est complètement fou. Ouais. Alors, au début, il faut le faire fondre. Ouais, comme un bonbon. Et vous sentez augmenter la force. C'est vrai, hein? Puis au moment où vous avez vraiment avalé, ça explose. Donc on me posait la question, d'où vient cette passion? Mais je pense que c'est parti d'une passion des bons produits de mon enfance. Où mon père et mes parents restaurateurs à Ovrenin, tout gamin, un client venait à l'épicerie, il demandait une salade. Moi, je courais au jardin avec le couteau, couper la salade. Dès que j'ai fait de la restauration, j'ai cherché le meilleur partout. Alors, en parlant de produits vrais et de produits industriels, on a ramené du camembert président, qui est l'un des fromages les plus consommés par les Français. Vous m'en voulez pas trop, non? Ça va? Le vrai, c'est le camembert de Normandie, AOP. Celui-là, pour moi, c'est le meilleur. Celui-ci là. Oui, parce qu'il y a toute une histoire avec ce monsieur. Il est fermier, il fait du bio, c'est un fou. Ah ouais? Il est à tel point pointu qu'il va choisir l'herbe spéciale pour faire son camembert. Donc on a 2 extrêmes. D'accord. Donc je suis curieux de les déguster. Allez, on y va alors. Ouais. Non, sentez les deux. Ça vous a dépité? Non, mais c'est vous que je vais juger. Ah bah ça n'a rien à voir, on sent rien là. C'est la phrase que j'attendais. On sent rien. Ouais, c'est vrai. Ah non, non, mais il y a un problème. Ah bon? Vous n'avez pas senti ce goût désagréable qu'à un moment on l'avalait? Moi, j'attendais quelque chose d'insipide, mais non, ça va au-delà de En fait, ça. là, c'est carrément mauvais, quoi. Ah, Alors là, on va voir la différence. mais vous avez vu? Non. Non, mais vous avez vu la différence? Il y a une différence énorme.
Je remets dedans, faut l'oublier dans le train. Au-delà du côté du goût, tout ça, c'est aussi à qui on veut donner notre argent, quoi. Est-ce que c'est les producteurs, est-ce que c'est les grandes industries? Non? Méfiez-vous quand même parce que l'industrie nourrit aussi des gens. C'est vrai, Il y a des producteurs de lait qui sont très contents d'amener leur lait à l'industrie. c'est vrai. Il faut les deux. Mais bon Dieu, faites mieux, vous avez les moyens de le faire. Qu'on l'appelle différemment, qu'on l'appelle frometon, ou je sais pas quoi. Alors Claude, vous allez nous montrer votre fondue parfaite. Déjà choisir de bons fromages. Mes fromages d'alpage, des fromages un peu plus âgés, des fromages un peu plus jeunes pour vraiment une belle harmonie. Du vin blanc, un vin blanc sec. En l'occurrence, c'est le fendant, c'est le vin de la région D'accord. ici. Un peu d'ail, j'ai mis une gousse d'ail simplement. Pour moi, ça me plaît comme elle est. Elle est là. Oh là 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 là. Comment ça se fait que la nourriture, parfois, ça rend si heureux? Fou, hein. C'est fou, là, je sens que je suis super heureuse, là. Et bon appétit. Merci, bon appétit. C'est bon ça. C'est un délice. L'alternative au vin pour ceux qui boivent pas d'alcool, c'est Tomate. c'est le coulis de tomate en fait. Ok. Bah faudra goûter ça. On est d'accord que c'est ça le vrai luxe en fait. Bien manger et avoir un beau paysage. Et une bonne équipe. Une bonne équipe. Ouais. C'est un petit peu ça aussi, mes voyages à la recherche du meilleur fromage, c'est la rencontre de gens. Et dans la France profonde, il y a tellement de belles exploitations. Des gens qui racontent leur histoire, qui racontent leur vie. Et ça, c'est très riche. Ça. Mais finalement, la nourriture, c'est beaucoup pour lier. Ouais. Si on mangeait que pour se nourrir, ce serait moins intéressant. Claude, vous qui êtes né ici, l'esprit montagnard, c'est quoi, s'il y en a un? Il y a beaucoup de qualités. Hein. Il y a la solidarité dans ces villages de montagne. Où dès qu'il y en a un qui a un problème, tout le monde va l'aider. Un peu fermé au départ, hein, le montagnard. L'évolution aujourd'hui du montagnard, il est encore meilleur grâce au tourisme. Et tout d'un coup, ici en montagne, on a une ouverture au tourisme. On a des Parisiens, on a des Belges, on a des Hollandais qui viennent, qui racontent leur vie. C'est les voyages qui forment. C'est les voyages qui donnent l'ouverture et qui donnent que face à un problème, on ne va pas dire il n'y a que cette voie-là. Non, mais on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Et c'est grâce au voyage. C'est pas les montagnards qui sont allés au monde, c'est le monde qui est venu au montagnard et qui leur a donné cette ouverture qui est primordiale dans la vie. Et moi, je m'approche des 70 ans et je vois que c'est l'ouverture d'esprit qui est un signe d'intelligence pour moi. De pas, face à n'importe quelle chose, avoir une seule opinion, mais réfléchir. Au bout d'un moment, il faut prendre la décision. Mais le fait d'avoir voyagé, d'avoir cette ouverture, permet de prendre la bonne décision. C'est belle vie, quand même. Ah ouais.